l'attaque au mortier d'artifice ce week-end, notamment du commissariat de Champigny-sur-Marne. Les organisations syndicales seront reçues, notamment jeudi matin, par Emmanuel Macron. On en parle avec notre invité Thierry Clerc. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UNSA Police. Vous voulez lui dire quoi à Emmanuel Macron ? Écoutez, ça fait déjà plusieurs mois que l'UNSA Police a demandé à être reçue par le président de la République. Il ne faut pas oublier notamment ce qui s'était passé au mois de mai, au mois de juin, où la police était décriée, où la police était traitée de violente, de raciste, de tous les mots en fait de la terre. Et pour cette raison, en tout cas pour ces raisons, pour les conditions de travail qui se dégradent considérablement, pour le statut également du policier qui régresse au fil des années, on voit ce qui s'est passé notamment à Champigny-sur-Marne. Pour nous, il était important que le chef de l'État, véritablement le chef de l'exécutif, puisse nous recevoir, d'une part pour développer l'ensemble de nos revendications en ce qui concerne tout le volet équipement, matériel, conditions de travail de nos collègues, pour faire également part du mal-être, du mal-vivre, du besoin de reconnaissance dans notre institution de l'ensemble des policiers, pour dire également que ce qui concerne la police va bien au-delà de la police nationale, puisque la justice également est concernée par rapport à des moyens qui pour nous ne sont pas suffisants, puisque la chaîne pénale ne fonctionne mal, mais également pour dire que l'ensemble du traitement de la délinquance, certes, si des besoins sont importants pour le ministère de l'Intérieur et pour les policiers, il en va de même également pour l'ensemble des acteurs de la société, et que c'est en fait une chaîne globale. C'est pour cette raison que s'adresser au président de la République, c'était véritablement important. Ça allait au-delà effectivement de notre ministère de tutelle, qui est le ministre de l'Intérieur, qui doit d'ailleurs nous recevoir mardi pour parler plus dans le fond, en tout cas de problèmes internes, de reconnaissance des heures de nuit pour les fonctionnaires nuiteux, notamment qui n'ont pas eu de revalorisation depuis plus de 20 ans, pour parler de la valorisation de la filière investigation, pour parler du sens du métier de policier, pour parler de l'ensemble des équipements qui font défaut aujourd'hui, de tout un panel en fait de revendications, des déroulements de carrière aussi, qui sont souvent où les policiers ont très peu de perspectives. Bref, un cocktail qui fait que finalement, entre les conditions de travail et les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain et les difficultés qu'on peut rencontrer en interne, effectivement, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol des policiers, il y a un mécontentement qu'il va falloir effectivement non seulement contenir, mais qu'il va falloir remédier. La question de la légitime défense. Et à ce propos, je voudrais vous faire réagir à des propos du vice-président de la région Île-de-France, qui se trouve être votre ancien patron, Frédéric Pechnard, ancien patron de la police judiciaire. Il dit « La police ne peut pas ne pas riposter » et à ce titre, il demande la réouverture du débat sur la légitime défense des policiers, particulièrement après les attaques de Herblay la semaine dernière, 2 policiers grièvement blessés, et de Champigny-sur-Marne, avec ces dizaines d'individus qui ont lancé des engins explosifs contre le commissariat. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, le débat sur l'utilisation des armes, nous ne craignons pas, bien au contraire. C'est vrai qu'il y a un problème quand on voit effectivement ce qui s'est passé à Herblay, véritablement des actes, je vais dire, d'une rare intensité, des individus qui tirent à sang-froid sur nos collègues qui sont à terre, véritablement, il y a un degré en tout cas qui a été passé. Un policier, quand il est amené à utiliser son arme, il réfléchit énormément parce qu'il y a tout cet aspect en fait d'utilisation, de sortie de l'arme qui ne sont pas suffisantes. Et je dirais que autant en termes de formation qu'en termes effectivement de droit, de droit d'utilisation en fait des armes, effectivement, le débat peut tout à fait être rouvert, en tout cas sur une utilisation légitime bien sûr, proportionnelle, mais qui doit être en tout cas plus construite, puisqu'aujourd'hui c'est quand même essentiellement la jurisprudence qui vige ou pas, et après coup en tout cas si l'utilisation elle est légitime ou non.